Hé hé! Allô les petites bêtes, comment ça va? Moi, ça va super bien. Vraiment, je suis revenue mardi de mon séjour en Floride, rénové de l'intérieur et un petit peu de l'extérieur aussi, je dois dire. Ça a vraiment fait du bien. En plus, vous avez eu une capsule bonus, Chérie, qui vous a fait une capsule la semaine passée. Quelle belle surprise! Je dois vous dire que c'est même pas vrai. La maison était super propre. Les enfants étaient pas mal nourris. Tout le monde avait l'air heureux et en santé. Comme quoi, il faut savoir faire confiance. Il faut savoir laisser à l'autre l'opportunité de briller et de le faire à sa manière. Et je veux les remercier. Alors, où étais-je? Donc, je vous avais dit, Mala 008, que je m'en allais voir Tony Robbins à West Palm Beach. C'était un séminaire de 4 jours hyper intense. On parle de 50 heures dans une salle réfrigérée avec 10 000 personnes. Oui, oui, 10 000. De tous les... En fait, ça devait être au moins moitié homme, moitié femme, sinon plus d'hommes que de femmes. Il y avait de toutes les ethnies, de tous les pays, mais unis par une même cause de devenir meilleur, de réaliser ses propres rêves et de comprendre ce qui nous bloque à les atteindre. Ça s'appelait Unleash the Power Within. C'est un séminaire qui a lieu dans plusieurs grandes villes dans le monde. Il y en a dans les Pays-Bas, aux États-Unis, en Australie, entre autres. Et il offre d'autres types de séminaires de ce type. Évidemment, c'est peut-être pas pour tout le monde. Si vous vous levez le matin un peu trop souvent en vous disant « C'est-tu ça la vie? Payer des factures, travailler, routine, bain, devoir, dodo, payer des factures, travailler, payer des factures, travailler. » Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ben c'est ça. Je pense que la vie mérite d'être vécue. On n'en a qu'une, à ce qu'on sache. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais je me rappelle pas des autres. Alors on va parler de celle-là pour l'instant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai retenu de ce séminaire extraordinaire? Ben, premièrement, on est tous un. On a tous les mêmes peurs profondes, ce qui rend ces peurs-là encore plus ridicules. Quand on y pense, en fait, la majorité des gens ont peur de ne pas être assez et ont peur de ne pas être aimé. Puis si on analyse vos plus grandes peurs, ça va descendre vers ces deux peurs-là en général. On parle de 98% des gens qui ont les mêmes peurs, donc ça les rend encore plus ridicules, honnêtement. Et les peurs nous empêchent évidemment d'avancer, de se réaliser pleinement parce qu'on voit toujours le pire qui pourrait arriver. Dans ce séminaire-là, on a appris à se regarder le nombril et voir qu'est-ce qui nous bloque dans la vie. C'est quoi les croyances qu'on traîne dans notre valise depuis qu'on est tout petit, qui ont été inculquées le long du chemin à l'école, par les parents, par la famille, par les gens qu'on rencontre, par les évaluations de performance. Peu importe. Et ça, tout ça, ça rentre dans notre valise et on en fait une maison. Hein? On commence notre vie avec une maison qui a des petits murs avec des grandes portes et des grandes fenêtres. Puis là, tranquillement, pas vite, à chaque peur, à chaque expérience négative, les murs épaississent, les fenêtres rapetissent et on finit dans une prison en béton, à tourner comme un lion, à être un peu malheureux, à se dire « mais c'est ça la vie ». C'est ça la vie. Heureusement pour moi, j'avais déjà pris action depuis la visite de Tony Robbins à Montréal au mois de mars. Donc, j'avais une partie de mes peurs que j'ai affrontées, que je suis encore dedans, les deux pieds dedans, à me dire est-ce qu'on va réussir à vivre de nos rêves? Je ne le sais toujours pas, mesdames et messieurs, mais vous allez être là avec moi pour le savoir. Toujours est-il que j'ai un super bon feeling. Deuxième leçon, pour affronter nos peurs, pour atteindre nos rêves, on doit être totalement ouvert, totalement prêt à vivre l'expérience. Et ce qui nous empêche souvent, c'est que nos pensées négatives se représentent dans notre physiologie. Donc, par exemple, si je rentre dans une rencontre importante qui pourrait être déterminante pour mon avenir et que j'ai peur et que je suis un petit peu, on le voit dans mes épaules, on le voit dans mon regard, veux pas, si j'ai peur, ça va se représenter. Donc, il faut changer ça dans nos pensées, dans notre tête, pour que notre attitude soit forte et nous donner toutes les chances de réussir dans cette rencontre en question. Deuxième point important, c'est notre focus, parce que l'important, c'est de focusser, à la bonne place, de savoir pourquoi, de prendre action et de maintenir le focus de façon quasi obsessive, sinon obsessive, parce que vous savez, quand on vise un objectif et que
on se dit, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. On va faire tout ce qu'il faut faire. Moi, je vais faire tout ce que je veux faire, tout ce que je peux faire pour pouvoir demeurer ma propre patronne jusqu'à la fin de mes jours. Je sais qu'il y aura toujours des patrons, il y a le banquier, il y a ci, il y a ça, il y aura tout le temps quelqu'un qui va me dire que c'est pas vrai qu'on est notre propre patron. Mais cela étant dit, j'aime ma vie comme elle est là présentement, c'est déjà pas peu. Donc on garde le focus et comme ça, quand il y a des échecs, quand il y a un problème sur le chemin, on le voit comme un obstacle et non comme un échec. Et on continue, on essaie de trouver une autre façon d'atteindre l'objectif. Numéro 3. S'occuper de ses besoins spirituels. Là, partez pas en courant, je ne vais pas vous dire de devenir témoin de Jéhovah, je parle des besoins qui font du bien à l'âme. Et qu'est-ce que c'est ces besoins-là? Besoin de grandir, de se développer et besoin de donner au suivant. Puis souvent, vous savez, je pense que moi, en tout cas, la première dans la vie, je suis occupée, je fais toutes mes priorités et je me dis, un jour, quand j'aurai du temps, je retournerai à l'école, je lirai le livre, j'irai faire le séminaire et je ferai du bénévolat. Mais ça se ramasse dans la pile de choses à faire. Puis la pile de choses à faire, bien, c'est pas la première chose qu'on fait ou que personne n'a envie de faire. Alors, on doit changer notre paradigme et commencer par vivre notre vie en pensant aux autres, en réalisant que la personne à côté, le voisin, la personne dans sa voiture de l'autre côté est pareil comme nous et qu'on devrait juste être gentil tous les jours, tous les moments de notre vie et aider son prochain quand on le peut. Quatrième point, tout est basé sur l'énergie. Et qui contrôle l'énergie? Oui, c'est Bibi qui contrôle l'énergie. Donc, si j'ai une mauvaise énergie parce que je me sens fatiguée, parce que parce que j'ai mal mangé, parce que je suis en train de digérer, parce que j'ai mal quelque part, parce que je suis malade, ça va impacter tout dans ma vie. Ça va impacter toutes les possibilités que j'ai devant moi, ma vision de moi-même, ça va impacter ma journée, chaque instant de ma journée. C'est primordial d'apprendre à contrôler son énergie. On a passé la majorité des heures de ce week-end à se mettre dans un bel état d'âme et apprendre à s'y remettre, peu importe les circonstances, comme ça. C'est maintenant que je suis de retour au quotidien si je vais pouvoir vous dire si ça fonctionne ou pas. Cinquième point, combien de fois par jour est-ce que vous êtes en train de souffrir d'impatience, de colère, d'autocritique, de frustration, de négativité? Ça vaudrait peut-être la peine de les écrire sur un papier à chaque fois que vous en rendez compte. Peut-être que vous devriez vous payer pour chaque pensée négative ou au contraire, vous enlever de l'argent pour chaque pensée négative. La règle de Tony Robbins est super intéressante. Il dit, OK, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe alentour de nous. On ne l'aura jamais. On n'a pas le contrôle sur tout. Mais on a le contrôle sur nos réactions. Alors, il se donne 90 secondes pour être en colère, pour vivre l'émotion et après ça, adresser la situation et move on. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, à appliquer, encore là, on verra si ça fonctionne. Sixième point, la responsabilité, c'est le pouvoir. De prendre ses responsabilités, de réaliser qu'on est seul le maître de notre bateau, seul capitaine de notre avenir. C'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, je suis pas capable, nanani, c'est la faute de mon patron, c'est nanani, c'est la maladie, c'est ci, c'est ça. Si vous êtes capable de prendre vos responsabilités et de vous détacher de cette histoire de blâme contre les autres, vous allez déjà être en mesure d'avoir le pouvoir de changer les choses. 7. Être obsédé par votre rêve. Vous savez, j'ai parlé de focus tantôt. Être obsédé par votre rêve, savoir pourquoi vous voulez le réaliser et prendre action. Massive action, qui dit Tony Robbins. J'adore ça. Donc, non seulement un rêve, souvent on a tendance à se dire « Ah, un jour, j'ai espoir que... » Non, non, non. Je vais le réaliser. Et comment et pourquoi. Et à chaque jour, à chaque moment, focusser sur le rêve. Mais en attendant, tout ce qui se passe alentour de vous, ça fait partie du rêve. Ça fait partie de votre bonheur. Puis ça serait ma petite leçon de vie à moi. C'est d'apprendre à profiter, à être reconnaissant de chaque moment sur le chemin vers l'établissement de votre rêve. Parce que si on ne se réalise pas, ça ne donne absolument rien d'atteindre votre objectif. Si vous rêvez d'avoir 5 millions de dollars, puis qu'arrivez aux 5 millions de dollars, vous n'êtes pas plus heureux, on appelle ça un échec. Un gros échec, parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et toutes ces années qu'on a perdues à bâtir ce 5 millions de dollars, ça ne se rattrape pas.
8. Bâtir une communauté inspirante, s'entourer de gens positifs qui nous élèvent plutôt que nous écraser. C'est super important. On le sait quand on est avec un groupe de personnes puis que c'est très négatif, tout le monde est en train de dire « Ah, ça va pas, parce que ci, parce que ça », puis en fond, ils cherchent pas de l'entraide, ils cherchent de l'écoute, mais ils ont pas vraiment le goût de changer parce que c'est l'histoire à laquelle ils s'identifient, bien, ça peut devenir pesant et ça vous enlève de l'énergie profonde. Donc, aidez-les à s'élever, mais aussi ne pas se faire noyer par cette situation. Entourez-vous de gens, de situations, d'expériences enrichissantes et ça va faire de vous une meilleure personne. 9. Ben, si ce que je vous ai dit, ça vous parle aujourd'hui, mettez de l'argent de côté et faites ce genre de séminaire. Parce que dans mon expérience, c'est pas à lire 4 pages d'un livre à tous les jours qu'on réussit à absorber l'essence du message. Je pense qu'il fallait le vivre. On était 5 filles à y aller et on a toutes été vraiment marquées par cet événement. Pour moi, c'était la plus puissante expérience de ma vie. C'est pas peu, c'était énorme en termes d'événements de ce type. Je le recommande chaudement. Et donc, si pour vous, ça vous parle, bien, mettez de l'argent de côté puis faites-le. Pas d'excuses. C'est cher, mais c'est pas si cher. C'est pas plus cher qu'une vacance à Cuba pendant une semaine. Et 10e point, bien, si ça vous parle pas, c'est correct, c'est pas grave. C'est simplement moi qui voulais partager mon expérience. Je vous ai promis que sur le Mala, j'allais partager le cheminement que moi et Chérie ont fait dans notre nouveau monde d'entrepreneurs, de travailleurs, de créateurs, de vie de YouTube. Et bien, ça fait partie du cheminement. Alors, j'espère que si ça peut inspirer une seule personne à sauter, eux aussi, et à vivre une expérience qui va changer leur vie, bien, j'aurai fait mon boulot. Puis ça va faire partie de répondre à mes propres besoins spirituels, d'aider mon prochain. Voilà. Sinon, j'ai un bémol par rapport à l'expérience que je dois partager avec vous. Je pense que c'est un clash entre la culture américaine et la culture québécoise. C'est sûr que c'est très commercial. Ça déteint un peu le message quand tu as quelqu'un qui te fait une grosse présentation. C'est super inspirant, tu trouves ça merveilleux. Tu te dis « Oh mon Dieu, ça me parle, j'ai tellement appris. » Et à la fin, il dit « Et pour pouvoir avoir accès à tout ça, vous pouvez, si vous achetez aujourd'hui le plan complet pour seulement 400 $ au lieu de 800 $, puis là, tu fais « Pouet, pouet, pouet. » Ça me fatiguait un petit peu. En même temps, c'est comme ça que les gens qui aident les autres peuvent réussir à vivre de leur vie. Je comprends. C'est comme nous qui faisons des collaborations avec des marques. Ça fait partie de nous permettre de faire des vidéos pour vous, de bâtir notre famille, la petite bête. Et ça fait partie de ce qu'on fait. Tant qu'on ne vend pas notre âme, c'est correct. L'autre chose qui me fatiguait, c'est que les Québécois, je ne sais pas pour les Européens, mais on n'est pas vraiment confortable avec la vantardise et parler d'argent et du succès. Et des fois, ça me fatiguait un peu de voir les présentateurs et les spécialistes qui venaient sur la scène dire « Moi, j'étais tout petit et maintenant, j'ai 8 millions de $, 4 Ferrari, une grosse maison, un bateau et une île en Jamaïque. » Ça me fatiguait un petit peu parce qu'on dirait que leur valorisation est énormément basée sur l'argent, quoique ils répétaient constamment que l'abondance, c'est pas certainement pas pour tout le monde de l'argent, que l'argent, c'est sûr que ça aide à rendre le malheur plus confortable et que ça devrait pas être l'objectif numéro 1, mais ça tournait beaucoup autour de l'argent et mon petit côté québécois, ça me fatiguait, je vais l'admettre. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end. On se voit lundi et j'espère que le Mala vous plaît encore. Envoyez-moi des suggestions en dessous si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez explorer sur cette chronique. Et sinon, abonnez-vous, like it. Bye! Je vous aime!